Hello everybody, j'espère que vous allez bien les gars. De mon côté, ça va nickel. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous montre comment partager sa connexion internet avec Windows 10. Alors pour ceux qui se demandent si serait-il possible, laissez-moi vous dire que c'est très possible. Et c'est très facile. Alors pour ce faire, on va utiliser deux méthodes différentes. C'est alors à vous de choisir la méthode la plus facile et de l'appliquer. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, passons au tutoriel. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va utiliser deux méthodes différentes qui vont pouvoir nous aider à partager la connexion. C'est donc à vous de choisir comment ou quelle méthode préférez-vous pour faire cela. Alors, dans un premier temps, on va vérifier si notre carte réseau est compatible avec le partage de connexion ou pas. Pour ce faire, c'est très facile. On va ouvrir CMD en tant qu'administrateur. On écrit CMD comme ça et on exécute en tant qu'administrateur. On valide avec oui. Une fois CMD ouvert comme ça, on écrit netsh wlan show drivers. Alors, assurez-vous de bien écrire la commande. Je vais noter ça quelque part et mettre dans la description. netsh wlan show driver. Alors, on a plusieurs informations. On a toutes les informations de la carte réseau. Alors, tout ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si notre carte réseau est compatible ou pas. Alors, c'est ici. Affichage sans fil. Prise en charge, oui. Voilà, c'est tout ce qui nous intéresse ici. C'est oui. Et dans certains cas et dans certains PC, ici, vous trouvez que c'est non. Et si vous trouvez que c'est non, ça veut dire que ce n'est pas compatible avec votre carte réseau. Donc du coup, il serait pour vous impossible de partager votre connexion internet. Pour ceux qui sont dans le même cas que moi et que c'est oui, alors ce serait très facile. On ferme l'invite de commande. Alors, la première méthode, c'est celle-ci. On prend notre souris, on va sur le petit écran ici, sur la barre des tâches, on fait un clic gauche dessus. Alors ici, on voit point d'accès sans fil mobile. On clique dessus, on attend connexion. Une fois que c'est bon, on fait un clic droit, aller sur paramètres. On attend point d'accès sans fil mobile. Alors, voici le point d'accès a été créé avec succès. Alors, on voit le nom du réseau, c'est PG Gratuito 8519 et le mot de passe, le voici ici. Alors, si vous souhaitez modifier le mot de passe, vous n'avez qu'à cliquer sur modifier. Alors, une fois sur modifier, vous changez le SSID ainsi que le mot de passe et vous cliquez sur sauvegarder. C'est tout. Et le nombre d'appareils qui peuvent se connecter n'est que 8. Ici, on a 8. Ça, c'est la première méthode. Alors, si la première méthode ne marche pas sur votre PC, on va utiliser la deuxième alternative qui est la seconde méthode. Alors, pour la seconde méthode, c'est un logiciel qu'on va pouvoir installer sur Windows qui va nous permettre de partager la connexion Internet. Pour ce faire, on va ouvrir le navigateur ainsi et aller sur Google. Ouvrir Google. Une fois Google ouvert ainsi, on tape Mars Wi-Fi. Je vais laisser le lien dans la description. Alors, on cherche le site officiel de Mars Wi-Fi. Bref, on a plusieurs sites qui nous proposent Mars Wi-Fi. Je vais chercher un bon site ici. Je cherche, oui. Comme FileHost, là, on a la version la plus récente, c'est le 6 avril 2022. On fait un clic dessus. Alors, une fois que le site est ouvert, on clique sur Free Download. On clique sur le petit truc ici pour passer l'annonce. Une fois que c'est bon, on clique sur Start Download. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé donc je ne vais plus le refaire. Alors pour vous qui n'avez pas ce logiciel, cliquez tout simplement sur démarrer et bon, c'est bon. Je l'ai téléchargé à nouveau. Alors dès que vous le téléchargez ainsi, vous fermez votre navigateur. Le voici ici pour moi. On fait un double clic sur l'application. Dès que l'application s'ouvre comme ça, on clique sur Install Now. Ça va donc installer le nécessaire et installer ainsi l'application en même temps. On patiente quelques secondes.
Alors les amis, le logiciel a été installé avec succès et il se lance automatiquement. Alors tout à l'heure, vous avez vu que le nom du Wi-Fi était différent et maintenant aussi c'est également différent. Alors voici les informations qu'on a ici. Masse Wi-Fi 4256 et le mot de passe, on a le 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Alors je vais vous montrer quelques petits détails qui vont vous aider à pouvoir mieux utiliser le logiciel. Alors pour cacher le mot de passe, vous cliquez sur cet œil, on clique dessus, ça apparaît, ça disparaît. Si vous voulez modifier le nom du Wi-Fi, vous venez ici, on met par exemple GK tuto et le mot de passe, on met par exemple 1 2 3 4 5 6, on clique sur Save. Bon, 6 c'est petit, 7 6 7 8, il faut un minimum de caractères 8. On clique sur Save, le logiciel se redémarre. Le logiciel redémarre pour appliquer les changements. Une fois cela fait, ici c'est pour voir les utilisateurs connectés. Dès que vous cliquez ici, Connected, c'est pour les utilisateurs connectés sur le Wi-Fi. Pour l'instant, je n'ai 0 personnes connectées sur mon Wi-Fi. Et le blacklist, les gens que vous avez blacklistés, c'est-à-dire les gens que vous avez éjectés de votre Wi-Fi, les gens qui sont dans la liste noire. Alors, une fois cela fait, c'est bon. Ici, vous cliquez pour aller dans les paramètres. Ici, c'est pour les paramètres. Oui. On clique sur les paramètres. Alors, vous allez trouver que le logiciel démarre automatiquement lors du démarrage de Windows. C'est bien normal parce que la case Start Mode est activée. Launch at Computer Startup. Donc, ça s'exécute automatiquement lorsque Windows est démarré. Alors, vous pouvez décocher cette case et sauvegarder si vous ne voulez pas que le logiciel démarre automatiquement après que Windows soit démarré. Et si vous voulez que ça démarre en même temps que Windows, vous n'avez qu'à cocher la case. Alors, update, automatique update, c'est la mise à jour automatique. Si vous voulez vous désactiver, vous laissez manuel. Là, c'est vous qui allez décider de quand vous voulez faire votre mise à jour ou pas. C'est-à-dire ici, la mise à jour se fait de façon automatique. Alors, on vient sur Remind ici. Ici, il n'y a pas grand chose à faire. On vient sur Advance. C'est là où il y a beaucoup de choses à faire. Alors ici, on a la première case ici, la case débutante. Alors la case ici, c'est la case par défaut. Ici, on a NAT, on a 2,4 GHz, la fréquence du Wi-Fi. Et on a le SSID qui est affiché. Alors ici, Netcard, c'est sur automatique. Alors, si vous voulez ici, vous pouvez changer, vous pouvez basculer de NAT à ICS. Et de la fréquence 2 GHz à fréquence 5 GHz. Bon, la différence entre les deux, c'est que la fréquence 2,4 GHz a une longue portée, mais le débit est bas. Par contre, c'est pas trop performant. Et la fréquence 5 GHz est tellement rapide, mais la portée est courte. Donc, vous pouvez vous connecter à une courte distance. Alors ici, si vous voulez cacher votre SSID, c'est-à-dire cacher le nom de votre Wi-Fi pour ne pas que ce soit visible sur d'autres téléphones ou d'autres appareils, vous cliquez sur Hide. C'est tout. Ici, vous pouvez laisser comme ça, tout comme vous pouvez cliquer sur External. External, c'est quand vous avez branché une carte Wi-Fi externe. Si les paramètres vous conviennent, et cliquez sur Save Start Wi-Fi. Alors ici, on voit que tout est bon. Si vous voulez arrêter le Wi-Fi, il n'y a aucune touche ici pour qui vous dit d'arrêter. Alors vous venez sur la barre de tâches ici et puis vous faites un clic droit ici, stop post. Alors vous l'avez éteint et pour fermer le logiciel, cliquez sur exit. Alors c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que vous l'avez aimé. Si oui, merci de laisser un pouce bleu, merci de vous abonner, de partager la vidéo sur vos différents réseaux sociaux et partager à vos différents proches. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.